Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le Premier ministre présente le programme du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Le Parlement ouvrait sa première session extraordinaire pour l'année 2018-2019. Le ministre du Pétrole visite les installations du forage Pacific Santa Ana de la compagnie Total. Objectif, évaluer les travaux de prospection des sociétés pétrolières opérant dans notre pays. 30 personnes arrêtées dans le township de Johannesburg, Catalang. Ces arrestations interviennent au lendemain de violences xénophobes en Afrique du Sud. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre, M. Ismail Ould Daoud Cherrsidi, a présenté ce matin devant le Parlement la politique générale du gouvernement. C'était lors d'une séance plénière qui s'est tenue en début d'après-midi après l'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Compte rendu de Sid Ahmed Beilato. Le Premier ministre, conformément à l'article 42 de la Constitution, a présenté aujourd'hui les grandes lignes du programme du gouvernement devant les députés, comme prévu par la Constitution, avec le début d'un nouveau mandat présidentiel qui consacre l'alternance démocratique au sommet de l'État. Le Premier ministre a pris l'engagement à cette occasion devant l'Assemblée qui est chargée par le peuple mauritanien, entre autres grandes missions, de surveiller et contrôler l'action gouvernementale, précisant que son gouvernement tiendra sa parole, respectera ses engagements et travaillera avec la transparence, la probité, la responsabilité et le sérieux nécessaire à l'accomplissement de la mission dont il a la charge. Le Cherrsidi s'est engagé aussi et engage son gouvernement à exécuter cette mission dans la différence et la loyauté, avec l'éthique et sincérité, acceptant et répondant à toute critique constructive. Puisque, a-t-il dit, je cite, « Notre objectif ultime est de servir et défendre les intérêts de la Mauritanie et de son grand peuple. Nous ne ménagerons aucun effort à ce titre pour être à la hauteur par la volonté d'Allah. » Il va sans dire que le programme de ce gouvernement reflétera les priorités telles que définies dans les engagements du président de la République et s'articulera aussi autour des grands axes stratégiques suivants. Un État fort, moderne et au service du citoyen, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, un capital humain valorisé au service du développement. La mise en œuvre de ce programme se fera selon une approche fondée sur une vue d'ensemble, cohérente et complémentaire, une vision à la fois ambitieuse et réaliste, l'orientation du travail, l'atteinte d'objectifs précis, la responsabilisation et le contrôle minutieux, la mobilisation des ressources, une coopération et un partenariat gagnant-gagnant. Cette première session parlementaire extraordinaire 2018-2019 avait été ouverte quelques heures auparavant. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a souligné que la présente session intervient en application de l'article 42 nouveau de la Constitution qui consacre le principe de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et qui constitue en même temps une véritable garantie de l'équilibre des pouvoirs. Cheikh Ould Baya a appelé à la conjugaison des efforts de tous. Nous devons, a-t-il dit, nous attacher aux valeurs unificatrices, tout comme nous devons nous départir de tout ce qui divise en transcendant nos égoïsmes sectaires et en mettant les intérêts supérieurs du pays au-dessus de toute autre considération. Cela exige, d'autre part, du pouvoir exécutif de prendre la mesure de l'importance de la mission du Parlement, non seulement en tant que pouvoir législatif, mais également en sa qualité d'institution de contrôle jouant le rôle de conseil, évaluant et orientant au besoin l'action gouvernementale en vue d'en déceler éventuellement les insuffisances. Aussi, il appartient au pouvoir exécutif et législatif de savoir que la relation entre ces deux organes doit être, nonobstant le respect du principe de la séparation des pouvoirs, une relation de collaboration, de coordination et de complémentarité, non une relation de méfiance ou de subordination. Des dizaines d'infirmiers, sages-femmes et techniciens de la santé ont organisé ce matin un sit-in devant l'Assemblée nationale. Ils réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail et leur recrutement. L'État avait dit qu'il va créer des emplois. Et maintenant, il y a des employeurs qui sont là. Donc, ce n'est pas la peine de faire des concours externes. On est là pour nos droits. Et le droit, c'est de nous faire un recrutement. À son Excellence, Monsieur le Président, qu'il nous fasse quelque chose.
Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Abdel Fattah, a effectué hier une visite au niveau des installations du forage Pacific Santa Ana de la compagnie Total, opérant dans les blocs C9 consacrés au forage d'un puits Richette au fond de l'océan à 2710 mètres de profondeur. Cette visite a été l'occasion pour le ministre de jeter un regard diagnostic sur ces installations, voir le déroulement des opérations de forage et écouter les explications techniques sur ces opérations, mais aussi entendre les représentants du ministère sur place en charge du suivi des travaux au niveau de la plateforme. Elle intervient dans le cadre de l'accompagnement des travaux de prospection des sociétés pétrolières opérant dans notre pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre des orientations données par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, orientations données au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, M. Ismail Ould Cheikh Sidiya, selon lesquelles nous devons, nous, gouvernement, aller sur site pour vérifier et voir et s'assurer de l'avancement des projets, pour s'assurer de l'avancement des projets et d'accélérer leur exécution. Nous sommes ici sur la plateforme de forage du puits Richette 1 qui se situe à 200 km de la ville de Nouakchott, à l'ouest de Nouakchott, forage en pleine mer, en partenariat avec la société Total, donc partenariat entre Total, la société SMHPM, la Société Mauritanienne des hydrocarbures du patrimoine minier et Sinop. Au moins 31 personnes sont arrêtées dans le township de Johannesburg-Ketelhang après que la police sud-africaine ait dispersé des émeutiers avec des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Plusieurs pays et personnalités africains ont fait part de leur mécontentement, en particulier le rival nigérian Muhammadu Buhari, président du Nigeria, a demandé à un envoyé spécial de rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa pour lui faire part de ses inquiétudes et discuter de la situation. Moussa Faki Mahamat, chef de la Commission de l'Union africaine, a réitéré l'engagement continu de la Commission de l'Union africaine à aider le gouvernement sud-africain à s'attaquer aux causes profondes qui ont conduit à ces actes odieux afin de promouvoir la paix et la stabilité. Pour le président de l'Afrique du Sud, il n'y a aucune justification pour les pillages et les destructions. Il a déclaré « Il est temps pour nous tous, ceux qui vivons dans ce pays, de relever directement et honnêtement nos défis, non en recourant à la violence, mais en dialoguant ». Les États-Unis ont confirmé aujourd'hui être en pourparlers avec les rebelles Houthis au Yémen pour la première fois sous l'administration de Donald Trump pour trouver une solution acceptable à un conflit qui dévaste ce pays pauvre où s'est embourbé leur allié saoudien. L'annonce a été faite par un diplomate américain de haut rang au cours d'une visite en Arabie saoudite, pays qui mène depuis 5 ans une coalition militaire au Yémen contre les Houthis. C'est la première fois qu'un responsable américain de l'administration Trump évoque publiquement des pourparlers entre les États-Unis et les rebelles Houthis, accusés de proximité avec l'Iran, ennemi commun de Riyad et de Washington. Cette rébellion s'est emparée de la capitale Sanaa en 2014 et contrôle depuis de larges portions du nord du pays. L'intervention de la coalition menée par l'Arabie saoudite ne parvenant pas à changer la donne. Au Royaume-Uni, les défections se multiplient dans le camp de Boris Johnson. Le dernier a lâché le Premier ministre britannique et son propre frère Joe Johnson, qui a démissionné ce jeudi du gouvernement. Il a rejoint la liste de poids lourds des Tories qui ont décidé de lui tourner le dos, à commencer par l'ancien ministre des Finances Philip Hammond. Une vingtaine de députés ont été exclus du Parti conservateur pour avoir voté contre leur formation politique, comme le petit-fils de Winston Churchill. Pour les soutiens conditionnels de Boris Johnson, cette purge serait justifiée pour venir à bout du Brexit. Mais cette mise au pas dans les rangs des conservateurs a mis à jour les tensions qui minent de plus en plus le parti, alors qu'un nouveau vote sur la tenue des législatives anticipées est prévu lundi prochain à la Chambre des communes, juste avant la suspension du Parlement. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Le Premier ministre présente le programme du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Le Parlement ouvrait sa première session extraordinaire pour l'année 2018-2019. Le ministre du Pétrole visite les installations du forage Pacific Santa Ana de la compagnie Total. Objectif, évaluer les travaux de prospection des sociétés pétrolières opérant dans notre pays.
30 personnes arrêtées dans le township de Johannesburg, Cathedral. Ces arrestations interviennent au lendemain des violences xénophobes en Afrique du Sud. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.